technique de lutte n'est pas faite au hasard. Il y a un travail qui se fait, un travail technique avec les entraîneurs, qui fait que cette technique doit passer au bon moment. Et pour qu'elle passe au bon moment, il y a le travail tactique, comme il y a opposition de deux personnes, donc il faut l'emmener à la position idéale pour mettre justement en pratique cette prise. Le travail stratégique n'est pas assez mis en valeur chez ces jeunes, et je pense qu'il faut leur enseigner davantage. Et là, le rôle des entraîneurs est très important, c'est de leur donner cette attitude à respecter lors des matchs, à jouer avec l'adversaire, à en faire un peu ce qu'on veut, à l'amener à la prise qu'on désire faire. Et là, justement, c'est quelque chose à prendre en compte et à faire très très sérieusement. Pour développer cette idée, nous choisissons de nous placer du point de vue de l'attaquant et nous nous cantonnons à la lutte debout. Les techniques qui sont réalisées en illustration ne sont qu'une petite partie des possibilités. Faire la bonne technique au bon moment, c'est quoi? Nous allons montrer qu'à partir d'un même départ, plusieurs solutions sont possibles. Ce que l'on vient de voir n'est pas le fait du hasard. Le lutteur agit à partir de signaux provenant de l'adversaire et de son propre placement. C'est l'opportunité. Dans ce premier cas, le lutteur rouge présente un déséquilibre avant et un léger retrait du bassin pour sortir sa jambe. Le lutteur bleu se trouve avec sa jambe d'appui à l'intérieur des appuis de l'adversaire. Il est en situation favorable pour réaliser une première technique. Dans ce cas, le lutteur rouge va présenter une ouverture de l'angle bras-tronc pour se dégager. En reculant, le lutteur bleu va créer les conditions à la réalisation d'une autre technique. Ici, le lutteur rouge a le buste droit. Il s'affaisse sur ses appuis. L'appui fort du lutteur bleu est à l'intérieur des appuis du défenseur. Il peut réaliser une troisième technique. Là, le lutteur bleu a son appui à l'extérieur. Le buste du lutteur rouge est redressé, son bassin est haut. Il offre à son adversaire l'opportunité de réaliser une quatrième technique. Dans cette situation, le lutteur rouge s'affaisse sur ses appuis et présente un retrait du bassin. Le lutteur bleu, du fait de ses appuis, peut réaliser une cinquième technique. Enfin, dans ce dernier cas, l'affaissement sur ses appuis et le déséquilibre arrière du lutteur rouge permet au lutteur bleu de réaliser une sixième technique. En lutte libre, c'est la même chose, mais la garde est modifiée pour prévenir d'éventuelles attaques aux jambes. Les repères visuels sur le placement et le déplacement de l'adversaire sont plus importants. Garde opposée, pied avancé côté coude, buste incliné et fixation sur ses appuis du lutteur bleu entraînent une première technique. Garde emboîtée, jambes avancées côté aisselle, buste incliné et ouverture bras-tronc du lutteur bleu permettent une deuxième technique. Garde opposée, jambes avancées côté coude, stabilisation des appuis et déséquilibre avant du lutteur bleu entraînent une troisième technique. Garde opposée, jambes avancées côté coude, mais redressement du lutteur bleu favorise une quatrième technique. Garde emboîtée, fixation de la jambe avancée côté coude pour le lutteur bleu entraîne une cinquième technique. Garde emboîtée, jambe avancée côté aisselle, redressement du lutteur bleu permettent une sixième technique. Garde emboîtée, jambe avancée côté aisselle, mais buste plus incliné du lutteur bleu permettent une dernière technique. Un premier résumé s'impose. D'un départ identique, on peut arriver à des fins différentes. Chacune correspond à une opportunité bien précise.